Alors il va dire, c'est mon temps, les règles sont différentes maintenant, seront différentes. Les prêtres, accrochez-vous bien, ceux qui m'entendent, surtout si vous êtes très catho, et je vous respecte hein, évidemment, dans votre point de vue catholique. L'Esprit Saint dit, les prêtres vont pouvoir se marier. Ouais, vont pouvoir se marier. Et alors, il me faut des précurseurs. Je ne suis pas l'unique précurseur, je ne suis pas le nouvel Abraham, le nouveau Moïse. Je suis un parmi beaucoup d'autres. Voilà. C'est certain, c'est certain. Touche des cœurs, l'Esprit Saint touche les cœurs de façon très différente à beaucoup de personnes, il fait avancer les choses. Moi, il me touche dans ma vie de cette façon, qui peut être particulièrement visible. On va le voir par la suite pourquoi. Mais voilà, donc moi il faut que je rende témoignage de ce qu'il fait avec moi d'une façon très visible. Et donc il lui faut des précurseurs, et moi il me demande d'être précurseur de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon qui est scandaleuse. Aussi parce que je sais que l'Esprit Saint aime faire avancer les choses en scandalisant, comme Jésus. Jésus est scandaleux dans l'Évangile. Si vous regardez un peu les miracles que Jésus fait à partir de la mentalité pharisienne, le jour de sabbat, le Shabbat, il va faire des miracles, il va toucher le lépreux alors que c'est interdit, il va faire toute une série de miracles, ou alors il va libérer, il va faire un miracle parce que le centurion le lui demande, enfin c'est inacceptable pour la mentalité juive, c'est un Romain méprisable, c'est un païen méprisable. Et en plus, Jésus va dire, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande en Israël. Enfin les pharisiens, les Israélites farouches et fanatiques vont le détester à cause de ça. Et Jésus le sait, mais Jésus, il sait qu'en grande partie, on fait avancer la mentalité en scandalisant. Et Dieu veut m'utiliser, moi, parmi beaucoup d'autres personnes, pour scandaliser. Il y a un scandale mauvais, la pédophilie, et il y a un scandale bon, quand c'est un scandale motivé par Dieu. Voilà. Pour secouer, parce que des fois on ne veut pas l'entendre, et donc il est bien obligé de secouer. Et en secouant, il oblige les gens, il oblige l'Église à se positionner. Et après à avancer. Et donc dans mon cas, il me dit, tu vas te marier. Ce sera un signe prophétique. Voilà. Alors, évidemment, il ne me le dit pas comme ça à nouveau. C'est un processus. Parce que si quelque part je ne veux pas l'entendre. Mais il y a une réalisation. Et le jour, ça va vous faire rire. Donc moi je fais des fiançailles avec Amanda le 19 décembre. Mais c'est seulement... Attends, c'était quelle date ? Le 15 février. C'est seulement le 15 février. J'avais même la date de mariage marquée, etc. Mais c'est seulement le 15 février que je me rends compte que c'est fini. Que je vais me marier vraiment avec Amanda. Que c'est pas un mariage mystique. Parce que moi, j'étais toujours dans cette optique. Oui, en me mariant avec Amanda, en quelque sorte, je me marie avec l'Esprit Saint. C'est quelque chose un peu mystique, spirituel, etc., etc. Vous voyez. Mais là, le 15 février, c'est là où vraiment je me rends compte que c'est me marier avec Amanda, vivre avec Amanda, et ça y est. Et c'est dans un mois que je vais le faire. Dans un mois, je vais me marier avec cette fille. Oh, qu'est-ce que va devenir ma vie ? Qu'est-ce que va devenir les choses que j'ai fondées ? Qu'est-ce que vont devenir mes élèves ? Ma grande préoccupation. J'ai deux grandes préoccupations, de fait. J'ai deux grandes préoccupations. En dépit du fait qu'aujourd'hui, un bon nombre d'élèves vont penser que j'ai été manipulateur, que j'ai menti, etc. Et je le dis ouvertement, ce que les gens pensent, parce que j'ai pas de problème de conscience, j'ai agi en cherchant le bien des gens. Voilà. Et l'évêque pourra venir ici, Monseigneur Ray pourrait venir ici et dire la même chose, mais moi j'ai pas de problème de conscience, parce que j'avais deux préoccupations fondamentales. Monseigneur Ray avait des problèmes avec Rome, je voulais pas un nouveau scandale. Mes élèves, ils étaient au milieu de l'année de mission. Je voulais qu'ils terminent l'année tranquillement. Voilà. Bon.
Et alors, qu'est-ce que je vais faire? De fait, l'idée n'est même pas venue de moi, c'est d'autres personnes qui me l'ont dit, qui connaissaient mon histoire, qui ont prié et qui m'ont dit, écoute Antoine, je pense qu'il faut que tu demandes à l'évêque une année sabbatique. Et donc, puisque tu vas te marier le 19 mars, tu es obligé de vivre avec ton épouse, tu es marié avec elle. Voilà. Alors, il te faut une année sabbatique, et tu accompagnes, après ça c'est la réflexion que je me suis faite, j'accompagne les élèves durant l'émission, parce que je suis indispensable pour l'émission, mais pour la vie courante, les élèves ont déjà leur propre responsable, l'école peut continuer sans moi, et peut continuer très bien sans moi. Par contre, je suis nécessaire aux missions, donc je vis avec Amanda, et après je vais avec les élèves. Voilà. On me dira, c'est de la dissimulation, c'est de l'hypocrisie. Moi, je cherchais le bien des élèves. Et après, de toute façon, il fallait que je révèle. Mais je voulais le révéler au bon moment, de façon à blesser le moins de personnes possible. Si ça dépendait de moi, je ne me serais pas marié le 19 mars 2023, je me serais marié en janvier 2024. J'aurais attendu que l'année finisse, j'aurais attendu que les problèmes de l'évêque finissent, mais moi je dois obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Voilà. Et alors, donc je me dis ça, puis après je le communiquerai à l'évêque, au moment où Dieu me le dira, et comment Dieu me le dira. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Petit souci, Amanda vit chez des membres de la communauté, c'est un couple. C'est un couple qui a vu la manifestation de l'Esprit Saint au travers d'Amanda. C'est un couple qui a reçu des guérisons au travers de l'Esprit Saint qui se manifestait avec Amanda. Même la femme, à un moment donné, après recevoir une prière directement faite par l'Esprit Saint, va dire texto, je me sens comme jamais je me suis senti de ma vie. Je suis une nouvelle femme. Non, pardon. C'est encore plus fort. Elle a dit, pour la première fois de ma vie, je suis moi-même. Je suis moi-même. Le lendemain de la prière. Moi, j'étais là, j'avais assisté. Enfin. Alors, comment le démon fait ça? Le démon ne veut pas que tu sois toi-même. Bon. Et donc, ils étaient très contents d'Amanda. Cette dame m'appelait et elle me disait, waouh, Amanda, c'est vraiment vrai. Et donc, cette dame a été complètement bouleversée par l'expérience avec Amanda et dit que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va lui communiquer l'histoire du mariage. On se sent dans le devoir de le faire parce qu'Amanda vit chez eux, etc. Bon. Et pour elle, ce n'est pas un problème que je me marie. Par contre, pour elle, c'est un problème que je ne le dise encore à personne. Elle veut absolument que sur le champ, j'aille voir l'évêque et je lui dise ça. Elle veut absolument que j'aille voir les élèves et que je leur dise ça sur le champ. Et moi, je lui réponds, écoute, je le fais si Dieu me demande de le faire. Mais je trouve que c'est un thème qui est tellement délicat, j'ai besoin d'entendre Dieu. Là, Dieu, je ne l'entends pas. Je vois ce que Monseigneur est en train de vivre avec le Vatican, je ne veux pas causer un autre scandale. Je vois mes élèves, ils sont en train d'avoir une belle année, ils sont en train d'apprendre plein de choses. C'est très délicat. En plus, ça va être une blessure immense pour eux. De toute façon, ça allait les blesser, scandaliser et choquer, ça c'était évident. Mais au moins qu'on le fasse d'une façon plus acceptable. Voilà. Et pas se précipiter à dire les choses aux gens, etc., etc. C'était mon point de vue, évidemment, c'est discutable, mais aujourd'hui, honnêtement, je referais la même chose. Voilà. Alors, elle, effectivement, elle n'est pas d'accord, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer Amanda de chez elle. Donc, tout d'un coup, c'est plus l'Esprit Saint pour elle. Et tout d'un coup, pour elle, c'est le démon. Oui, exactement. D'un coup, c'est plus l'Esprit Saint, c'est le démon. Alors qu'il y a quelques jours auparavant, elle avait reçu une grâce extraordinaire, mais maintenant, c'est le démon. Bon, très bien. Très bien, j'accepte, on n'est pas obligé. Et je sais qu'il y a des gens qui vont entendre et qui vont penser que c'est peut-être démoniaque ou psychologique. Moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Je donne mon témoignage, c'est tout.
Et par contre, ce que je ne m'attendais pas du tout à cela, c'est que le jour où Amanda va partir, il lui offre un petit gâteau au chocolat que Amanda aime bien, etc., etc. Au revoir Amanda, ta. Elle amène Amanda à une gare, je ne sais plus où, je crois que c'est à Perpignan, quelque chose comme ça. Le jour avec le petit gâteau, etc. Ce jour même, ils vont de Perpignan à Toulon, ils vont parler à l'évêque. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à l'évêque? Que Amanda pense être l'incarnation de l'Esprit Saint, et que moi, je pense, mordicus, voilà, quelle est l'incarnation de l'Esprit Saint. Bon. J'ai l'évêque au téléphone un jeudi, pour lui parler de l'année sabbatique, et l'évêque me dit au téléphone, c'est qui Amanda? J'ai des personnes, un tel, qui sont venues me voir, etc., etc. Le ton de voix de l'évêque est tellement sérieux et ferme que je vois que pour lui, il n'y a aucun doute. J'ai une affaire avec cette fille, Amanda. Très bien. Alors moi, je dois faire un événement à Paris, une retraite à Paris. Moi, je veux être responsable jusqu'au bout. C'est ça ma perspective. Donc je sais que tout est fini, je vais devoir parler à l'évêque, mais je pourrais encore tout arranger. Je pourrais encore aller voir l'évêque et lui dire, écoutez, monseigneur, ça a été un moment de folie, je sais pas, je me suis laissé tenter, je suis rentré dans une, je sais pas, confusion spirituelle, etc. Je me suis laissé séduire, voilà, mais monseigneur, je vais reprendre la route, l'école de mission c'est la priorité, le ministère c'est la priorité, etc. J'aurais pu parfaitement dire ça et arranger les choses. Mais en conscience, je ne pouvais pas le faire. Alors on va me dire, tu étais amoureux d'Amanda? Oui, j'étais vraiment amoureux d'Amanda. Parce qu'entre-temps, vraiment, je suis devenu amoureux d'Amanda. Mais pour moi, même si je suis amoureux d'une personne, moi, la priorité, c'est et ce sera, je l'espère, toujours Dieu et sa volonté. Voilà. Et donc, moi je dis à l'évêque, écoutez, il faut que j'aille à Paris ce week-end, donc on peut parler mardi prochain. Je veux aller jusqu'au bout de ce que je dois faire. Il y avait un événement dans une église à Paris. Le samedi matin, évidemment, ma tête, elle est dans tous les sens. Je m'assois, je fais ma prière tous les matins, 1 heure de prière, je suis là. Et j'ai un dialogue avec Jésus incroyable. Vous savez, il y a des moments où tu n'entends pas Jésus comme tu entends une personne, mais il y a des moments où c'est tellement transparent. Tu peux presque le toucher, tu peux presque l'entendre. J'ai vraiment un dialogue avec Jésus. Et Jésus me dit, Antoine, ça fait... Parce que j'étais dans un tel état de confusion, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Et Jésus me dit, Antoine, ça fait combien de temps que tu m'as donné ta vie? J'ai dit, Seigneur, ça fait 30 ans. Bon. Antoine, en 30 ans, tu n'as pas appris à discerner quand je te parle? Et je lui dis, oui, je crois que oui. Et alors Jésus va me rappeler toutes les fois où il m'a dit des choses très importantes et que ça venait vraiment de lui. Et comment j'avais été capable de comprendre que c'était lui. Alors, premièrement, quand j'avais 19 ans et que je savais que je devais devenir prêtre. Et j'avais lutté contre tous et tout le monde, sauf ma mère, qui était d'accord. Mais les oppositions à ce temps-là étaient extraordinaires. Mais je savais que Dieu me demandait ça. Alors, je m'en fiche combien de gens sont contre moi. Je vais faire ce que Dieu me demande, un point, c'est tout. C'est ça la vie. On ne peut pas vivre du regard des autres. On ne peut vivre que du regard de Dieu. Il n'y a que le regard de Dieu. Il faut se dire ça. Il n'y a que le regard de Dieu qui nous alimente. Il n'y a que le regard de Dieu. Et alors, il m'a rappelé les diverses étapes de ma vie. Et après, il me dit, Antoine, est-ce que ce que tu sens dans ton cœur, la façon dont je te parle maintenant, c'est pas la même chose? Parce que c'est sûr que l'Esprit Saint parle au travers d'Amanda, il y a ce phénomène extraordinaire où elle se transfigure, pas la façon du Mont Tabor,
mais son regard est différent, son comportement est différent. Enfin bon, c'est plus elle, on le voit. C'est sûr que Dieu me parle au travers d'elle, mais aussi Dieu me parle dans ma prière. Parce que si Dieu ne me parle pas dans le cœur et ne me dit pas ça, ça vient de moi, ça, je ne l'accepte pas. Et alors, il me dit, c'est pas différent, Antoine. Et je lui dis, tu as raison, c'est pas différent. À partir de ce moment-là, il y a une paix qui s'installe en moi. Et je fais tout le week-end. Un peu perturbé, certes, mais je le fais dans une paix fondamentale. Et le week-end se passe très bien. Très très bien. Du moins, je le vis très bien. Donc, qu'est-ce que je veux faire moi ? À partir de ce moment-là, il faut que je raconte aux membres de la communauté de Paris ce qui va se passer mardi. Parce que je ne veux pas envoyer un message aux personnes qui sont les plus proches et qui avaient un engagement avec moi, communautaire ou de ministère. Je veux j'ai pas réussi à les voir tous, parce qu'entre-temps, la nouvelle est sortie, donc c'était trop compliqué. Mais les plus importants, au moins, je veux les voir face à face et leur dire ce que je vis face à face, parce que je pense que ce ne serait pas correct. Voilà. Donc je vais parler aux membres de la communauté de Paris. Je leur dis ce que je dois dire. Bon. Donc ça, c'est lundi soir. Le mardi, je suis à Toulon. Je vais parler aux élèves le matin. Et je leur dis ce que je vous dis là, enfin pas peut-être avec autant de détails, mais bon, je dis ce que je peux dire à ce moment-là, avec quand même pas mal de détails. Et alors les avis sont partagés, bien entendu, je m'y attendais. Donc t'en as qui me croient plutôt, ou qui du moins ne me jugent pas, ou qui du moins ont un point d'interrogation et disent, bon, c'est peut-être Dieu là qui parle. Bon. Et puis t'en as qui ont un regard accusateur. Mais je comprends, c'est choquant tout ça, c'est choquant. Voilà. Et l'après-midi, je vais parler aux membres de Toulon, de la communauté à Toulon. Même scénario, tu vois certains qui peuvent être ouverts et tu vois certains qui non. Bon. Et puis le soir, je vais parler à l'évêque. C'est le grand moment, parler à l'évêque. Voilà. Alors, je vais décrire les choses telles qu'elles se sont produites. Alors, c'est absolument pas un jugement sur l'évêque et sur le prêtre qui l'accompagnait, parce que je peux comprendre que leur position n'était absolument pas facile, la mienne non plus. Bon. Donc je rentre dans ce... On est à l'accueil, pour ceux qui connaissent l'évêché de Toulon. C'est là où Monseigneur Ray reçoit les gens. Je ne sais pas pourquoi je dis Monseigneur, parce que je n'aime pas ces titres-là. Je pense que ça n'aide pas. Mais bon, c'est là où l'évêque, on va dire, reçoit les gens. Et alors l'ambiance, elle est extrêmement froide. Donc j'ai pas devant moi un évêque qui va me dire Antoine, viens, on va prendre un whisky ou un brandy ou quoi que ce soit. Un peu pour détendre l'atmosphère. Et on va... Raconte-moi ce qui se passe, vraiment. Je sais pas... Il n'y a pas de la part de cet évêque une attitude paternelle, chaude, etc. Voilà. On va prendre un whisky, tu vas me raconter ça. Mais Antoine, t'as pas été un mauvais prêtre, t'as jamais fait un truc pareil, on va sauver ton sacerdoce, etc. etc. J'ai pas ça. J'ai une atmosphère on ne peut plus froide. Alors, je répète, c'est pas un jugement sur l'évêque, mais c'est important, je dis ça parce que c'est important pour que les gens comprennent ce qui vient après. Voilà. Donc, je suis en train d'être examiné froidement. Voilà. Selon les règles, le droit canon, etc., qui est la loi de l'Église. Voilà. Alors, je comprends pourquoi l'évêque fait ça. Il vit quelque chose de très difficile avec Rome. Il s'y attendait absolument pas. Il se sent trahi. Il est déjà écrasé par des médias qui constamment parlent mal de lui. Enfin, ou disent, je ne dis pas parler mal de lui, mais au moins disent des choses très dures sur sa façon de gérer le diocèse et de gouverner. Les ordinations sacerdotales sont interdites dans son diocèse par Rome. Ce pauvre homme n'a pas besoin de cela. Et vraiment, je voulais lui épargner cela à ce moment-là. Voilà. Mais l'atmosphère est gelée, est congelée. Bon.
Je comprends que l'évêque fait ce qu'il peut avec ce qu'il vit. Bien. Mais moi, dans cette atmosphère gelée, je vois que j'entends la marche funèbre. Sauf si j'invente des excuses, sauf si je dis, écoutez, je me rattrapais, je me suis laissé séduire, sauf si j'ai un discours comme ça, il n'y a absolument rien à faire, je suis déjà condamné. Voilà. Bon. Alors je ne savais pas, mais ce couple avait fait des photos, avait pris des photos de moi et d'Amanda, et l'avait montré à l'évêque. Enfin bon, la totale. Il y avait tout un dossier avec des photos, enfin bon, la totale. Et alors, donc, je suis là devant l'évêque et je sais que je dois dire le moins possible. Parce que tout peut se retourner contre moi. Et alors, donc il pose les questions très froidement. Ils veulent m'interroger après plus tard. Et je leur dis non. Parce que je sais que, ça c'est important de dire ça, et ça c'est ce que l'Esprit Saint m'avait fait comprendre dans ma prière et aussi au travers d'Amanda, les deux. Je sais que l'Esprit Saint est en train de me catapulter hors de la structure hiérarchique de l'Église. Et l'Esprit Saint, ça c'était un autre moment très clair dans ma prière, il m'avait dit, écoute, je te délie des liens d'obéissance pour cette mission particulière que tu vas avoir. Et aussi il m'avait dit, tu ne vas pas demander la dispense de tes facultés sacerdotales à Rome, parce que tu es toujours prêtre et tu seras toujours prêtre, donc tu ne vas pas demander de dispense. Parce que normalement, tu demandes la dispense, et après tu te maries, et tu fais ça selon les cases. Et il y a je ne sais pas combien de gens qui m'ont dit, mais Antoine, fais-le, comme ça tu seras bien par rapport à l'Église, et après tu peux développer ton ministère, et ton ministère sera accepté à l'intérieur de l'Église, tu pourras être professeur dans une université pontificale, avec les diplômes que tu as, etc. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais non, je ne peux pas trahir ce que Dieu m'a demandé. Et ce que Dieu m'a dit, c'est tu ne te marieras pas, tu te marieras devant moi, c'est un pasteur qui m'a marié, un homme de Dieu qui m'a marié, mais tu ne te marieras pas par un prêtre ayant reçu une dispense de l'Église, parce que ta mission de prêtre continue pareil. Et si tu demandes une dispense à l'Église, c'est comme si tu disais, c'est pas moi qui t'ai inspiré, ça vient pas de moi. Donc moi, je suis dans ce contexte-là et je leur dis, écoutez, ça ne sert à rien que je revienne pour que vous m'interrogiez davantage. Allez à Jacques Taest, les dés sont lancés. J'ai passé le Rubicon, il n'y a rien à faire. Voilà. Et donc l'évêque va me poser, je dis bien l'évêque va me poser la question cruciale qui après est apparue dans tous les journaux. Bon. Il ne m'a pas dit, Antoine, est-ce que tu vas te marier avec l'incarnation de l'Esprit Saint? Parce qu'il me pose une question aussi ridicule, on va tous rire. C'est pas sérieux. Et lui-même, il est conscient que c'est pas sérieux, c'est une question ridicule. Donc, il va me poser une question indirecte. Voilà. C'est très français. Peut-être qu'un espagnol aurait été beaucoup plus direct. Voilà. Et la question qu'il va me poser est la suivante. On parle d'une incarnation de l'Esprit Saint. Donc il ne me dit pas Amanda, c'est l'incarnation de l'Esprit Saint. Il va dire on parle d'une incarnation de l'Esprit Saint. Alors je sais qu'il se réfère à Amanda. Je sais que c'est ces gens-là qui ont dû lui parler de ça. Moi, si j'avais su qu'il allait écrire, j'ai jamais pensé qu'il allait faire une lettre au diocèse en disant que je croyais me marier avec l'incarnation de l'Esprit Saint. C'est une chose absolument absurde et anti-biblique. Et je pense que je l'ai déjà bien expliqué ici, ma position. Voilà. Alors, moi j'entends ça, je hausse les épaules et je dis, mystique.
Parce que il y a de fait, ça fait partie du vocabulaire mystique. Hein. Mon père spirituel l'utilisait, lui-même parlait d'incarnation mystique. La religieuse qui, au Mexique, est visitée par Jésus, c'est plus elle qui parle, c'est Jésus. Il me disait, elle vit une incarnation mystique de l'Esprit Saint. Personne va dire, cette religieuse, c'est l'enfant Jésus. Enfin bon. Hein. Et moi, je le dis dans le même sens. C'est dans le sens que Conchita Cabrera, cette mystique mexicaine, emploie. C'est-à-dire, l'incarnation mystique, c'est une relation très étroite avec une personne divine. Paul, quand il dit « c'est plus moi qui vis », Galates 2:20, « c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi », il est en train de vivre une incarnation mystique. Padre Pio, avec les stigmates, vit une incarnation mystique, c'est tout. Mais personne ne va dire « Padre Pio, c'est Jésus ». Enfin bon, moi je le dis dans ce sens-là. Mais je ne dis pas plus, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire de dire plus. Voilà. Mais le prêtre, là, à côté, il note tout. Voilà. Si j'avais su. Alors, et après, il y a une autre question cruciale qu'on me pose, c'est je suis calme. Donc le prêtre, il voit bien que peut-être que lui ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas personnellement, peut-être que lui, il pensait qu'il allait voir un excité devant lui, un hystérique, un farfelu, un type qui a plus l'usage de la raison, enfin, un possédé du démon, je ne sais pas ce qui peut lui passer par la tête. Mais moi, je suis calme. Et alors, ça lui pose question, et donc lui, il me regarde avec l'air intrigué, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Et alors, je le regarde dans les yeux. C'était une autre phrase polémique qu'on a utilisée contre moi. Hein. Je savais qu'il fallait que je dise peu de choses, parce que j'ai trop parlé à ce moment-là. Hein. Mais bon, je n'ai pas beaucoup dit, mais j'ai quand même trop dit. Et donc, je le regarde dans les yeux et je lui dis, c'est que l'Église va s'écrouler. Après, on a écrit que moi, j'ai dit que l'Église allait finir, et ça va contre les Écritures. Marc 16, Jésus dit bien que l'Église, les portes de Satan ne l'emporteront pas contre l'Église. Mais moi, je sais tout ça, bien évidemment. Et moi, je sais que l'Église durera ce que dure le temps. L'Église durera jusqu'à la seconde venue de Jésus, effectivement. On ne l'appellera peut-être pas l'Église catholique, hein, vous savez, mais l'Église, corps du Christ, l'Église du Christ, effectivement, elle ira jusqu'à la fin des temps, ça on le sait. Voilà. Mais moi ce que je veux dire, c'est ça. C'est que cette Église qu'on connaît maintenant, avec sa structure, sa hiérarchie, sa façon de faire, sa façon d'exercer l'autorité, sa mentalité, ses traditions parfois très humaines, qui datent du Moyen-Âge ou qui datent des premiers siècles de l'Église, hein, parce que c'est pas parce que quelque chose date du premier siècle de l'Église que ça vient forcément de Dieu, attention. Hein, attention. Et donc, cette Église où beaucoup d'éléments très humains se mélangent, cette Église va s'écrouler. Et cette Église va renaître, parce que l'Église durera. Mais cette Église qui va renaître, détrompez-vous ceux qui m'entendent, elle sera très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura la figure de Pierre? Je le crois. Est-ce qu'il y aura les sacrements? Je le crois. Est-ce qu'il y aura les 10 commandements? Je le crois, bien entendu. L'essentiel sera là. Mais cette Église sera transfigurée. Et cette Église réunira tous les chrétiens. Est-ce qu'on l'appellera encore l'Église catholique? J'ai mes doutes. J'ai mes doutes. Mais ce sera en substance, tout ce qu'il y a de vrai, de bon, d'authentique dans l'Église catholique se retrouvera effectivement dans cette Église. Donc on pourra dire que c'est l'Église catholique, effectivement. Ça, c'est ce que je crois. Et c'est pour ça, à vous qui m'écoutez, c'est pour ça que l'Esprit Saint apparaît aujourd'hui comme il apparaît. Donc, dans le cas de mon épouse, d'une façon particulière, très extraordinaire, où il vit une chose aussi proche de l'incarnation que possible pour révéler sa personnalité, pour que l'Église puisse enfin l'accepter tel qu'il est et se laisser transformer et façonner par lui. Parce que l'Église, désolé de dire ça, mais c'est la vérité, pas que l'Église catholique, l'Église en général, corps du Christ, résiste à l'Esprit Saint. Parce qu'on préfère nos plans humains, nos programmes humains à l'Esprit Saint. Enfin, mais j'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas répéter. C'est ça le sens de ce que je vis.